Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça y est, l'été est terminé, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances en van. Maintenant c'est la rentrée, on va attaquer ensemble un nouveau véhicule. Petite nouveauté cette fois-ci, ça ne va pas être un transporteur, vous l'avez vu dans l'intro, mais un Citroën Jumpy de 2016. Donc nouveauté pour vous, nouveauté pour moi. On va essayer d'aménager ça ensemble. On va regarder ensemble comment c'est agencé à l'intérieur et comment on peut l'aménager proprement pour deux. Allez, let's go! Comme je vous le disais en intro, c'est un Citroën Jumpy de 2016 avec un moteur AGI 1.6 95 chevaux. Donc là, il est en condition, on va dire, utilitaire pure et dure. Il a sa grosse galerie sur le toit. Il a à l'arrière l'échelle pour monter sur le toit, la grosse galerie sur laquelle on peut monter. Et à l'intérieur, vous l'avez vu, tout un aménagement type artisan avec tout un tas de rangements, etc. Une petite tablette ici amovible qui me donne des idées d'ailleurs pour la suite. Voilà. Vous voyez de quoi je veux parler, ça peut être très utile, c'est extrêmement solide. Donc les travaux du jour, vous vous en doutez, eh bien ça va être le vidage complet du véhicule, démontage de la galerie, des aménagements à l'intérieur, de tout ce qui est meubles, etc. Peut-être du plancher, de la cloison de séparation. On va commencer à pouvoir prendre des mesures, etc. On va pas le laver aujourd'hui comme je le fais d'habitude parce qu'on est en restriction d'eau à cause de la sécheresse. Donc le lavage, le récurage, ça sera pour plus tard. Voici ce que j'ai déjà pu enlever de l'intérieur. Ça pesait un certain poids, donc on a déjà gagné pas mal de poids. Pour ce qui est de l'aménagement, eh bien écoutez, on est assez chanceux parce que c'est des rangements qui étaient plutôt bien construits et ça va nous permettre de récupérer des gabarits de tous les contours du toit. Donc ça va être pas mal, et puis un petit peu de dimension au niveau longueur, etc. Donc on a gagné déjà pas mal de poids. On a également enlevé la galerie qui enlève également son certain poids. Je pense qu'on est déjà rendu à plusieurs dizaines, voire à peut-être centaines de kilos en moins. On en remettra bien sûr, mais c'est déjà ça. Côté intérieur, eh bien c'est pareil, on y voit beaucoup plus clair, hein. La cloison est sortie. On a commencé à enlever les garnitures qui étaient rajoutées, qui étaient un peu couleur rougeâtre qu'on a vu tout à l'heure. Je vais garder le plancher encore quelques jours parce que je vais en avoir besoin pour aller chercher des matériaux, mais ça va me permettre quand même de prendre des mesures et de voir un petit peu comment je peux comparer avec les aménagements que j'ai pu faire sur transporteur T5, T6 auparavant. Finalement démonter le plancher pour pouvoir tout nettoyer et puis faire l'état des lieux correct. Une petite chose assez rigolote,
Il n'y a pas de porte latérale ici, on est bien d'accord, mais il y a quand même un petit seuil en plastique. Donc on va démonter tout ça pour isoler. Allez, nettoyage. Tout le plancher a été nettoyé. J'ai mis un coup sur toutes les parois. Voilà, donc c'est absolument nickel, hein, du sol au plafond. C'est prêt à accueillir tout ce qui sera isolant dans un prochain épisode, dans un prochain temps. Et on va s'attaquer au démontage de ceci, au-dessus des places avant, en vue bien sûr d'isoler. Donc voilà, on a descendu la garniture qui est au-dessus des sièges avant, et vous comprenez pourquoi je vais absolument l'enlever, parce qu'en fait il y a tout cet espace qui reste à isoler. Ce serait dommage de laisser ça comme c'est. Et donc évidemment, qui dit démontage dit nettoyage, ça me paraissait propre, ça ne l'était pas vraiment. Voilà, donc maintenant que tout est vide, on va pouvoir commencer à parler aménagement. J'ai commencé à prendre quelques mesures à droite à gauche, les hauteurs, largeur entre les passages de roues, etc. On est, et je m'en doutais, à quelques centimètres près sur les bases d'un transporteur T5, T6. Je vais me baser sur ce modèle-là parce que c'est celui que je connais le mieux. Côté aménagement, on va faire un aménagement type California, c'est pour moi celui qui est le plus agréable à vivre, le plus confortable et puis le plus, comment dire, pratique à mon sens. Donc on va repartir sur la même chose. Concernant les solutions techniques, eh bien écoutez, ça va être également à peu près la même chose. L'isolation pour les cloisons et les plafonds à l'Armaflex, donc principalement 19 mm, on pourra même mettre, je pense, un peu plus dans les creux ici. Et l'isolation du sol, elle sera faite en polystyrène extrudé de 20 mm. Et le plancher reposé sur un latage pour pas venir écraser l'isolant. Je ne possède pas non plus toutes les garnitures intérieures, c'est-à-dire tous les caches qui viennent ici pour créer les cloisons. Je possède d'ailleurs aucun plafond. Donc tout ça, ça va être à recréer. Également, on va poser une fenêtre ici au-dessus du, on va dire, meuble cuisine de l'aménagement. On va poser également un lanterneau au plafond pour l'aération et pour la luminosité. Et là, il y aura un petit changement par rapport au transporteur parce que ici, vous voyez, il y a un gros renfort qui tient la petite loupiote là. Ça, on va pas le couper. Donc le lanterneau, fatalement, va devoir se retrouver à l'arrière. Donc on va voir si les lanterneaux tulle que je mets d'habitude vont pouvoir s'adapter et pas trop dépasser. On habillera, comme j'ai l'habitude de le faire, tous les montants de tôle visibles ici autour de la porte, etc., etc., avec de la moquette un petit peu acoustique isolante là. On aura cette fois pas besoin de le faire là-haut parce qu'il y a une jolie goulotte en plastique qui viendra cacher, on va dire, le raccord cloison-plafond. Petite subtilité sur la partie arrière, ici, il y a une grosse vis là. Ça, c'est la vis qui permet de libérer le panier qui tient la roue de secours. C'est à prendre en compte au moment de l'aménagement parce qu'il faut laisser un accès pour pouvoir sortir la roue de secours en cas de crevaison.